Nous venons de boucler notre première, je dirais, mission de supervision à la suite de la reprise des activités de nutrition à base communautaire dans le contexte de la Covid-19. Nous avons donc eu comme objectif de surtout rencontrer les différentes parties prenantes pour la mise en œuvre de la réponse que la CLM met en œuvre dans le cadre de la riposte Covid-19. Aller rencontrer donc les autorités territoriales, les autorités déconcentrées, les autorités décentralisées, ainsi que les acteurs du niveau communautaire, pour voir en fait de manière concrète est-ce que les mesures que nous avons prises dans le cadre de cette riposte sont effectivement mises en œuvre et comment se déroulent les activités que nous avions prévues. Dans le département de Koumpentoum, nous avons pu rencontrer des acteurs au niveau communautaire qui se sont engagés dans la production de farine améliorée que nous avons donc acquise et distribuée aux enfants de 6-23 mois. Dans le département de Koumpentoum, à Bamba Tchalem, où nous avons rencontré une unité qui avait déjà été appuyée par la CLM il y a fort longtemps dans le cadre du projet NESA. C'était en 2013 et aujourd'hui nous sommes partenaires avec cette unité de production de farine. Nous avons pu, dans le cadre de cet appui, de cette réponse, injecter plus d'1 milliard de francs CFA donc au niveau communautaire, ce qui a permis d'acheter donc les intrants au niveau local et d'assurer une transformation de ces intrants en farine améliorée que nous avons pu acquérir et distribuer à plus de 250 000 enfants à travers tout le Sénégal. Il y a eu ensuite un autre volet aussi qui nous a particulièrement intéressés durant cette mission, c'est la reprise effective des activités de nutrition communautaire, donc les activités surtout de suivi promotion de la croissance. Donc nous avons porté une attention particulière parce que c'était vraiment pour nous l'occasion de voir si effectivement les enfants que nous suivons mensuellement au niveau des sites sont bien protégés. La cellule de lutte contre la malnutrition a, pour préparer cette reprise des activités, mis à la disposition des acteurs du niveau communautaire des masques. Nous avons pu distribuer plus de 40 000 masques à travers nos différents sites de nutrition communautaire pour nous assurer que, au moment de la délivrance des services, les relais porteraient les masques, les bénéficiaires porteraient les masques et que les enfants aussi seraient protégés par rapport à cette pandémie. Nous avons vu au niveau de plusieurs sites de pesée, au niveau de Kotiari d'abord, au niveau aussi de Sarekoli Salé, comment la reprise est organisée, la reprise de ces interventions. Nous avons vu que les bénéficiaires respectent la distanciation physique. Nous avons vu qu'au niveau de chaque site, un dispositif de lavage des mains est disponible pour nous assurer que les mamans qui viennent au niveau de ces sites se lavent les mains avant d'y accéder et que le port du masque aussi est également obligatoire. C'est le lieu aussi de féliciter et de remercier l'ensemble des acteurs communautaires, en commençant par les comités locaux de pilotage, composés des membres des différentes communautés où les sites sont installés et qui ont mis à la disposition de la communauté donc les sites. C'est souvent des maisons, des propriétaires de maisons qui ont accepté d'accueillir dans ce contexte particulier les membres de la communauté, surtout les enfants, pour nous assurer que les enfants sont protégés durant cette période critique. L'engagement des relais aussi est un point extrêmement important, nous l'avons vu. Les relais sont toujours, agents relais communautaires sont toujours engagés, prennent des risques aussi pour aller sillonner les villages, faire des visites à domicile, pour sensibiliser les communautés non seulement sur cette pandémie, mais aussi pour les inviter
à venir assurer le suivi de la croissance de leurs enfants, mais aussi fréquenter les structures sanitaires pour, par exemple, respecter les consultations prénatales. Les collectivités locales, nous les avons rencontrées aussi et nous avons vu aussi comment elles nous soutiennent et soutiennent les populations pour une reprise effective des activités. Ces collectivités locales, d'ailleurs, il faut préciser qu'elles ont été appuyées en kit d'hygiène. Chaque collectivité locale a reçu l'équivalent de 100 000 francs en produits d'hygiène pour aussi contribuer, la CLM contribue ainsi à comment dirais-je, faciliter l'adoption des gestes barrières. Nous avons, dans le cadre toujours de cette mission aussi, nous venons dans la région de Kolda. Nous sommes allés aussi dans le département de Médina Yoro Foulah, où nous avons pu aussi visiter une communauté où nous avions, dans le cadre de notre collaboration avec le PDRS, et donc qui est mis en œuvre au niveau du ministère de l'Agriculture, développer des initiatives communautaires pour renforcer les capacités de résilience des communautés, des ménages les plus vulnérables dans cette communauté, pour assurer aussi une disponibilité alimentaire de qualité aux enfants de moins de 5 ans, mais aussi pour pouvoir renforcer les capacités financières de ces ménages. Nous avons pu voir comment les communautés ont pu développer des initiatives telles que le passage de dos pour pouvoir perpétuer cette activité. Juste pour donner quelques chiffres, nous avions commencé en 2018 avec 15 ménages au niveau de ce village et aujourd'hui le nombre de ménages touchés a atteint plus de 45. Nous sommes vraiment très satisfaits de la mission que nous avons pu mener. Nous sommes, je dirais, confiants par rapport à cette reprise parce que nous voyons que les enfants pourront bénéficier à nouveau dans ce contexte des services de prévention de la malnutrition, suivi promotion de la croissance, dépistage de la malnutrition aiguë. Nous avons vu aussi que nous sommes certainement prêts pour développer maintenant les nouvelles activités que nous avions prévues en 2020 dans le cadre du nouveau projet d'investissement dans les premières années pour le développement humain au Sénégal depuis PADHS, projet qui est venu avec un financement important pour la CLM de plus de 37 millions de dollars pour une période de 5 ans et projet pour lequel nous avons beaucoup d'ambition, surtout dans le passage à l'échelle de la couverture des enfants, du nombre des enfants au Sénégal pour les services essentiels de nutrition. Mais projet aussi pour lequel nous avons comme ambition de nous attaquer encore plus aux causes profondes de la malnutrition en développant des initiatives communautaires qui vont renforcer les capacités de résilience des communautés. Avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons donc mis en œuvre dans le cadre d'une convention, une opération assez sensible qui a permis de toucher 118 000 talibés qui sont répartis dans 1043 daara dans les 14 régions du Sénégal. Nous avons pu donc assurer une mise à disposition de denrées au niveau de ces daara permettant aux pensionnaires des daara de bénéficier d'au moins d'un mois de ration alimentaire. Durant notre visite, nous avons bien intégré donc, une visite d'un daara. Nous sommes allés donc, visiter un daara au niveau de Vélingara et nous avons pu aussi rencontrer l'IF qui nous a vraiment témoigné de toute sa satisfaction par rapport à la mise en œuvre de cette importante activité. Vous savez, cette activité, son importance et en fait, cette activité a permis de démontrer surtout comment est-ce que les deux structures au Sénégal peuvent vraiment s'appuyer sur les compétences de chacune et comment est-ce que
nous pouvons tirer, selon les avantages comparatifs de la structure, nous pouvons tirer un meilleur profit de nos expériences, de notre expertise pour le bien des populations, pour le bien-être surtout des enfants. En fait, cette collaboration a permis de gagner du temps, a permis donc de gagner en efficacité, a permis de gagner surtout aussi en efficience. Parce que à cause ou grâce au dispositif opérationnel de la cellule de lutte contre la malnutrition, le ministère de l'Éducation a pu gagner du temps pour assurer dans un contexte d'urgence la mise à disposition de ces denrées au niveau des DARA. Donc nous avons établi cette première convention. Nous pensons aussi que le ministère de l'Éducation, qui est membre de la cellule de lutte contre la malnutrition, va aussi, dans le cadre de la mise en place mise en œuvre du plan stratégique multisectoriel de la nutrition, faire encore appel, renforcer la collaboration avec la cellule de lutte contre la malnutrition sur d'autres aspects liés à l'intégration de la nutrition dans le secteur de l'éducation. Je voudrais remercier aussi et féliciter toute l'équipe de la CLM. Quand je dis toute l'équipe de la CLM, c'est vraiment tout le monde, parce que la CLM, c'est une grande famille. Vous avez les bureaux régionaux, vous avez les agences d'exécution communautaire. Durant cette mission, nous avons vu et travaillé comment Child Fund travaille ici à Kolda, comment World Vision travaille à Vélingara. Nous avons vu comment Africaire aussi travaille au niveau de Kumpentum, dans la région de Tambacounda aussi. Donc nous sommes vraiment très fiers du partenariat que nous avons avec ces agences d'exécution communautaire qui sont réellement engagées et qui sont avec la CLM depuis plusieurs années. Nous voulons aussi remercier les autorités administratives, leur accueil. Le gouverneur de Kolda nous a reçus longuement aujourd'hui. Nous avons échangé sur plusieurs sujets. Nous avons aussi, je le rappelle, pu rencontrer aussi et vu comment Caritas aussi intervient au niveau de Goudiri. Et c'est vraiment des motifs de satisfaction. Les défis restent là, les défis restent très grands devant nous, mais nous sommes certains qu'ensemble nous allons pouvoir les relever. Merci.